Alors cet après-midi, nous sommes réunis pour inaugurer donc ce bel espace intergénérationnel qui a mobilisé beaucoup d'énergie, et je souhaite remercier vivement les adjoints qui se sont investis dans ce projet, que ce soit dans l'ancienne mandature ou dans la nouvelle, dans l'actuelle. Je peux parler de Marie-Claude Bourneau, de Daniel Prénat, qui n'a pas pu être là cet après-midi, de Raymond Ruel, Patrice Legereau, de Patrick Predon, Chantal Di Martino, mais aussi les agents de la ville de Nogent, Jean-Luc pour le service animation et les services techniques. Et bien sûr, les entreprises qui ont permis une réalisation rapide, malgré une météo fort capricieuse cet été, si on peut employer ce mot, puisque, vous le savez, nous avons dû reporter l'inauguration. Il nous fallait donc réfléchir à la mise en valeur de cette aire naturelle de la Combe Greyée. Alors beaucoup s'interrogent sur le nom, on l'a tout simplement trouvé sur les plans cadastraux, c'était le lieu dit, la Combe Greyée, et sa situation idéale donc en entrée de ville, à proximité du complexe sportif et culturel, des nouveaux quartiers, du pôle technologique, donc des étudiants, méritait un traitement spécial. Nous nous sommes orientés donc vers un projet original et je peux dire inédit en Haute-Marne, puisqu'il avait une double ambition: créer un nouvel espace de jeu et de détente. Bon, ça n'a rien d'original, mais surtout favoriser la mixité intergénérationnelle. Alors, restait à trouver les financements, car compte tenu de la multiplication et de la diversité des normes pour les espaces ouverts au public, cet équipement représente quand même un investissement lourd supérieur à 200 000 €. Alors ce chiffre-là peut vous choquer, je le comprends tout à fait, puisque évidemment il n'est absolument pas, vous ne pouvez pas comparer ce genre d'équipement aux équipements que vous pouvez, aux jeux que vous pouvez installer pour vos enfants dans votre jardin. Ça n'a rien à voir. Les contraintes sont multiples, aussi bien pour la réalisation des sols, des plateformes, de la conception même des jeux, de la fabrication des jeux, etc. Et le tout cumulé amène à des coûts qui sont tout de suite très élevés. Que Nogent n'était pas tout à fait une petite ville comme les autres, et en ont tenu compte, car nous avons beaucoup de mal ici, effectivement, à rentrer dans les cases prévues par les différentes administrations. C'est l'objet d'ailleurs de débats fréquents au sein du pays de Chaumont. Alors en effet, malgré nos 4000 habitants, ce qui n'est pas un chiffre exceptionnel, nous sommes l'un des pôles industriels importants du département. Nous accueillons une antenne universitaire, des laboratoires de recherche, ce qui n'est quand même pas commun par rapport à la taille de la ville. Mais ça nous donne aussi donc des obligations particulières en termes d'attractivité et de services, comme le prouvent nos autres équipements, relativement denses, encore une fois. Cet espace est bien intergénérationnel, et d'ailleurs, il ne demande qu'à s'étendre, mais enfin bon, on va déjà digérer cet investissement et puis penser aussi aux autres quartiers, bien sûr. Il constitue une intégration, je crois aussi pouvoir dire, assez réussie dans l'espace, qui a gardé donc son esprit nature. Il permet aux familles, aux promeneurs de passer d'agréables moments dans des espaces dédiés. Et puis, il offre aux Nogentais et aux touristes des activités de plein air autour desquelles ils peuvent se retrouver ou organiser, pourquoi pas, diverses manifestations. Donc cette réussite et cette fréquentation sont, je ne vous le cache pas, pour nous une très grande satisfaction. Nous espérons, comme ce lieu est très apprécié, que ça permettra aussi de le faire respecter, parce que c'est toujours notre souci, notre hantise, pour votre plus grand plaisir. Donc je vais maintenant inviter Monsieur le Président à découvrir cette plaque, et puis je lui donnerai bien volontiers la parole. Grâce au pays, ou à travers le pays, nous avons quand même obtenu 60% de subvention. Donc ça mérite largement de vous laisser la parole, Monsieur le Président. Alors attention.
Réalisation domestique. Je vais vous débarrasser, Monsieur le Président. J'enlève le drap. Bien. Madame le maire, mesdames et messieurs, quelques mots simplement, d'abord pour vous remercier de mon invitation, chère Anne-Marie, c'est la moindre des choses, et puis dire quelques mots en soulignant la dynamique de nos gens. Parce que le projet, mini-projet existait, si j'ai bien compris, il y a quelques années, pas très longtemps, avec ce complexe effectivement culturel. Le lieu est idéal, c'est une entrée de ville, et Dieu sait si quand on entre dans une ville, il est bon de voir effectivement les projets sauter aux yeux. Et c'est bien le cas ici. Cet aménagement, donc comme tu l'as souligné, c'est un aménagement donc de zone d'activité de plein air, intergénérationnel, qui est en fait, tu as souligné, donc un élément très particulier en Haute-Marne, parce qu'à ma connaissance, il n'en existe pas en Haute-Marne. Donc c'est une première, c'est encore Nogent qui a la palme pour ça. Et bien évidemment, il faut également remercier ton conseil municipal, enfin toutes les personnes que tu as citées, qui se sont fortement investies pour rendre donc cet espace agréable et qui va être fortement fréquenté. C'est extrêmement important de souligner l'envie de mûrir ce projet et de le réaliser dans des conditions, finalement, oui, effectivement, par rapport à d'autres projets qui sont peut-être plus percutants et qui lèvent plus de subventions. Celui-ci a mérité, il le méritait d'ailleurs, d'avoir des subventions de cette nature, parce qu'encore une fois, le lieu est idéal, le lieu est vraiment idéal, juste par l'entrée de nos gens. On ne peut pas, effectivement, donc louper cette belle relation d'aménagement, et Dieu sait si ça permettra à d'autres personnes donc de venir dans ce lieu, hein. Nogentais bien sûr en premier, c'est quand même leur projet, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le projet de la communauté commune, il faudra bien que quelques-uns viennent aussi, et j'espère des nouveaux habitants, et notamment au niveau des élèves ingénieurs qui sont ici, c'est quand même aussi... On leur a fait visiter. Ah, ben voilà. Donc félicitations à la ville de Nogent, à ses élus, à son maire, et à tous ceux qui ont participé à cette belle réalisation. Moi j'en suis parfaitement conscient que c'était un challenge et vous avez relevé le challenge. Bravo à vous. Merci Anne-Marie. Alors je vais vous inviter maintenant à la fois à vous rapprocher bien sûr du buffet du verre de l'amitié qui vous attend, mais si vous le souhaitez, je pense que parmi vous, il y en a quand même déjà beaucoup qui sont venus visiter, qui ont fréquenté, d'ailleurs on voit, il y a toujours du monde, hein, c'est magnifique, et c'était bien le but, mais si certains d'entre vous n'ont pas encore pu le faire ou désirent des explications supplémentaires, comme je dois partir bientôt, je laisserai volontiers mes adjoints remplir ce rôle pour vous donner toutes les explications nécessaires. En attendant, je vous invite à venir prendre le verre de l'amitié. Merci.